comme je l'ai dit, je fréquente depuis quelques mois, parce qu'il y a un centre juste à côté de chez moi, ce qu'on appelle l'église de l'unification, ou la secte Moon, ou la fédération des familles, enfin bon, il y a eu plusieurs termes qui sont utilisés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le confucianisme coréen marque la pensée biblique de Moon, qui est mort en 2012. Alors, c'est assez étonnant, parce que l'obéissance, par exemple, c'est une valeur très importante pour le confucianisme. Et donc, par conséquent, la désobéissance est un élément déterminant. Et quand on écoute les porte-paroles, les enseignants de cette mouvance Moon, c'est assez étonnant. Oui, par exemple, chaque fois que Abraham a désobéi parce qu'il n'a pas coupé correctement, enfin il n'a pas fait correctement le sacrifice des oiseaux, Adam, n'en parlons pas, il a désobéi, etc. Et ou bien Jésus est mort alors qu'il n'a pas pu avoir une descendance, ça aussi c'est une désobéissance. Enfin, tout tourne chez Moon sur la question d'obéissance et désobéissance. Euh, il y a des commandements, hein, des commandements. Et déjà, il y a un commandement dans le chapitre 2 de la Genèse concernant le fait de ne pas manger de tel et tel fruit. Et si on ne respecte pas ce commandement, il y a des sanctions. Donc, finalement, c'est une lecture confucéenne de la Bible. Et de la même façon, le fait de ne pas fonder une famille, c'est exactement également l'objet de sanctions. C'est quelque chose qui est inacceptable et qui fait que la personne est désavouée en quelque sorte. Donc on nous explique donc la Bible sous un regard, sous un angle confucéen. Et pour nous, occidentaux, euh, ça paraît un petit peu surréaliste, leur interprétation. Adam est puni parce qu'il a désobéi. Abraham est puni parce qu'il n'a pas sacrifié correctement un oiseau, même si par la suite il accepte de sacrifier son fils. Alors, il y a peut-être des éléments dans la Bible qui vont dans ce sens, je ne dis pas le contraire, c'est possible. Vraiment, à un moment donné, on prophétise à Abraham que pendant 400 ans, le peuple hébreu sera maltraité, etc. Et ça, c'est évidemment des prophéties a posteriori, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est typiquement le genre de prophétie qui est fondée sur la réalité historique telle qu'on la connaîtra par la suite. Alors, donc peut-être qu'il y a des éléments de ce genre dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe si on désobéit? Mais à mon avis, il y a dans la Bible une chose beaucoup plus importante, c'est la notion de grâce. Alors ça peut être faussé par l'idée des commandements. À mon avis, les commandements correspondent à une philosophie qui n'est pas initiale dans la Bible. Le seul commandement significatif, c'est le premier, je suis ton Dieu, tu n'aimeras pas, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Ça, c'est important. Maintenant, important aussi probablement le respect du Shabbat, parce qu'il marque une rupture dans la semaine, parce qu'il refuse une certaine tentation, mais les autres commandements sont dérisoires. Bon, il y a aussi un commandement important, mais qu'il faudrait reprendre la question de tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Ça aussi, c'est peut-être un commandement qui a une moralité intéressante.
mais globalement, tu ne tueras point, tu ne voleras point, ça ne veut rien dire. On n'est pas. Bon. Et de toute façon, le judaïsme n'est pas une orthopraxie, à ce sens-là. Il ne suffit pas de respecter les commandements en question pour devenir un bon juif. On ne devient pas un bon juif, on est, N-A-I-T, N-A-I, T, accent circonflexe, un bon juif. Voilà, c'est une grâce, c'est quelque chose qui est donné. Et la grâce, elle ne se perd pas, contrairement à ce que voudraient dire les confucéens bouddhistes, elle ne se perd pas parce qu'on n'a pas fait ceci, parce qu'on a oublié cela. Non, ça n'est pas sérieux. Donc, c'est une autre philosophie. Donc, la philosophie de la grâce, de ce qui est donné, la philosophie des œuvres. Et ça revient un petit peu à l'opposition entre protestantisme et catholicisme. Dans ce sens-là, il y a des liens entre le catholicisme et le monisme et le confucianisme, de cette manière. Si on ne fait pas les choses comme il faut, on est puni. Ah, bon. Après, il faut se confesser, il faut demander pardon, etc. Chez les protestants, c'est quelque chose qui... Ce ne sont pas les œuvres, comme on dit, qui sont déterminantes, c'est même pas le mérite, c'est la grâce, c'est la mission, c'est la fonction. Et il faut simplement, pour perpétuer le peuple, je reviens là-dessus, je ne reviens pas là-dessus, mais j'ai dit l'autre jour que le cœur même de judo-christianisme, c'est le peuple juif, tout comme le cœur même de l'islam, c'est le peuple arabe. Clair et net, il n'y a pas à sourciller là-dessus. Et ces peuples, ils ont cette grâce d'être là, d'exister. Et ils sont les piliers, ils sont les fondements de très grandes religions qui ont joué un rôle très important. Tout comme la langue française est le fondement de tout le monde, de toute la francophonie englobe vraiment d'être englobée également la langue anglaise, le français étant le cœur de la francophonie, l'anglais faisant partie de la francophonie. Voilà. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que il y a une lecture confucéenne de la Bible qui me semble assez étrangère à une lecture qui est fondée sur la grâce. Et qui correspond d'ailleurs probablement à des interpolations.